Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Je suis hyper content de vous retrouver ce matin. Il y a des matins comme ça où il fait un temps absolument pourri dehors. Là, je viens d'aller promener les chiens, je me suis fait rincer. Mais c'est pas grave, je suis content parce qu'en fait, c'est passionnant ce qui se passe sur les marchés boursiers. Je suis à la limite du fou rire tous les matins, enfin, surtout ce matin, parce que quand je vois ce qu'on nous annonce et quand je vois ce qui se discute sur les réseaux sociaux et dans les médias financiers, je me dis qu'on est quand même super balèze pour tourner la veste et changer d'avis à peu près toutes les 15 secondes sur finalement pas grand chose. Mais alors aujourd'hui, ce qui est assez mythique, fantastique, extraordinaire, c'est que la thématique du jour, c'est « Et si par hasard, la Fed ne baissait pas les taux au mois de novembre ?» Alors oui, vous pensez que cette phrase est complètement débile aujourd'hui dans l'environnement dans lequel on vit, parce qu'on a vu forcément que l'économie a besoin d'un soutien pour pouvoir redémarrer, même si, bien évidemment, Monsieur Powell et Madame Yellen nous garantissent encore et encore que tout va bien, que l'économie est au top et que le marché de l'emploi est au top. Alors pour l'instant, en ce qui concerne les chiffres du marché de l'emploi, on peut pas dire le contraire. Encore faudrait-il que les chiffres soient corrects, ce qui est rien n'est moins sûr. Je rappelle aussi pour mémoire que le Bureau of Labor Statistics a quand même un track record assez nullissime en termes de prévision et en termes de calcul de chiffres, puisque même sur des données existantes, soi-disant, ils sont capables d'être faux. Mais peu importe, on a confiance. Apparemment, les chiffres de vendredi étaient excellents, donc ça veut dire que les gens, à peine la baisse des taux annoncée, ils ont commencé à dire « Ah bah moi je vais réengager parce que c'est l'avenir, l'économie est en croissance, c'est formidable ». Et puis là, tout d'un coup, on s'est réveillé hier matin en se disant « Non mais là, attends voir, si je fais mes calculs, le pétrole est en train de remonter et visiblement, tant que ça se calme pas entre Iran et Israël, il y a peu de chances qu'il rebaisse. Et puis comme c'est parti entre Iran et Israël, c'est pas sûr que ça baisse du tout. Donc a priori, ça devrait plutôt aller en direction du haut qu'en direction du bas. À côté de ça, il y a de plus en plus de gens qui ont des emplois, puisque le taux de chômage a passé de 4,2% à 4,1%, mais si on arrondit à la dizaine inférieure, on va aller à 4% au niveau des chiffres de l'emploi, donc ça va de mieux en mieux. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent, de plus en plus de gens qui vont pouvoir se payer un appart, des gens qui vont pouvoir acheter une maison, des gens qui vont pouvoir consommer comme des fous, même chez Nike, et donc du coup, ça aussi c'est positif. Et puis à côté de ça, on a la Chine qui redémarre, la Chine qui vient d'ouvrir ce matin, le Shanghai a ouvert plus 8%, ça a rebaissé à 4% derrière, Hong Kong ça a pris une tôle de 6% parce qu'il est monté beaucoup trop vite pendant que les Chinois étaient encore en vacances, donc on est en train de rééquilibrer le marché chinois, mais la bonne nouvelle c'est que tout le monde est en train de tourner bullish sur le marché chinois. Goldman Sachs a encore augmenté ses targets, ses prévisions sur la Chine, alors qu'il y a 2 mois en arrière il fallait surtout plus toucher le marché chinois. Maintenant le stimulus magique est en train de tout nous transformer et de nous redynamiser l'économie chinoise. Mais si l'économie chinoise elle redémarre, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben ça va créer aussi de la consommation en Europe, parce que tous ces Chinois vont venir acheter du luxe, et puis après ils vont aller plus loin, ils vont aller aux États-Unis, ils vont aller à Disneyland, ils vont acheter des voitures américaines, voire des voitures électriques chez Tesla. Bref, ça va dynamiser l'économie américaine, l'économie européenne, parce que les Chinois redémarrent. Donc quand vous mettez bout à bout les gens qui bossent, les taux qui baissent, donc ils vont favoriser le développement économique, l'emprunt, donc la consommation, la Chine qui redémarre, le pétrole qui monte, qu'est-ce que ça vous rappellerait comme situation? Eh ben oui, vous avez compris, en additionnant tout ça, on est dans un endroit parfait pour faire remonter l'inflation. Alors l'inflation qui est le gros thème de cette semaine, puisque vous savez que jeudi il y aura les chiffres du CPI. Alors d'habitude les chiffres du CPI depuis 2 mois on s'en fout complètement. La seule chose qui nous intéresse c'est de voir le redémarrage économique. On l'a vu avec les chiffres de l'emploi la semaine dernière. Les chiffres de l'emploi sont devenus le chiffre qui intéresse le plus les gens en ce moment. Et ben là tout d'un coup ils vont s'intéresser massivement aux chiffres du CPI qui vont sortir, puisqu'il faudra voir ce que ça va donner. Alors je vous rassure, en même temps quand on voit comment ils font les calculs, vous n'allez pas me dire que les gars entre le 18 septembre et le 1er octobre ils ont réussi à calculer des chiffres valables qui vont nous dire que le CPI est en train de baisser encore ou de remonter encore dans les deux cas. En même temps, c'est de nouveau le Bureau of Labor Statistics qui va s'y coller. Donc s'ils sont si mauvais sur les chiffres de l'emploi, il n'y a pas de raison qu'ils soient bons sur les chiffres du CPI. Je fais une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, quand vous interrogez les spécialistes, les économistes de marché, personne ne croit une seconde à la véracité de ces chiffres de vendredi dernier. Mais peu importe, ça fait quand même bouger le marché. Donc tout ça mis bout à bout fait que le risque d'inflation est de retour parmi nous. Donc du coup, vous vous souvenez, vendredi dernier, 14h29, on était convaincus qu'ils allaient baisser les taux de 50 basis points lors du meeting de la Fed prévu au mois de novembre. Convaincus, pas convaincus, mais donc on approchait quand même une chance sur 2 que les gars ils baissent les taux de 50 BP.
après 14h29, à 14h31, dès qu'on a eu ces chiffres, dès qu'on a vu que le chômage baissait et qu'ils avaient cartonné au niveau de l'emploi et que tous les économistes du monde s'étaient gourés sur les prévisions d'engagement, tout le monde a pensé immédiatement qu'il y aurait plus que 3% de chances de voir les taux baisser de 50 basis points. Et hier matin, c'était encore pire, puisque vous avez des économistes qui ont commencé à arriver sur le marché, sur CNBC, sur Financial Times, sur partout dans les médias financiers pour dire: franchement, avec ce qui est en train de se passer, quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, eh bien, on ne peut pas exclure la probabilité que potentiellement la Fed ne fasse rien au mois de novembre. Et ça, c'est un choc thermique sans précédent. On était convaincus qu'on était parti dans un cycle de baisse des taux. Et là, tout d'un coup, on est en train de nous dire il est possible que la Fed ne fasse rien au niveau des taux au mois de novembre. Et c'est pas du tout ce qu'on avait prévu dans le plan de marche. Alors je vous rassure, statistiquement pour l'instant, la majorité du marché anticipe une baisse de 25 BP au mois de novembre et une baisse de 25 BP au mois de décembre. Mais il y a 10 jours en arrière, il y avait quand même une grande quantité de gens dans le marché qui s'attendaient à une baisse des taux de 50 BP au mois de novembre et potentiellement une deuxième baisse des taux de 50 BP au mois de novembre. Donc quand vous cumulez ces baisses de taux, ça veut dire qu'entre la baisse de taux du mois de septembre et les deux baisses de taux suivantes jusqu'à la fin de l'année 2024, on est à 1% de baisse des taux, ce qui est plutôt pas mal, mais on avait quand même tablé sur 1,5, donc il va falloir refaire les calculs. Et je sais pas si les gens qui ont engagé comme des malades avec une baisse de 50 BP au mois de septembre, le 18 septembre, vont continuer sur leur vague, se dire, bah tiens, je vais encore engager, ah, il baisse que de 0,25, ah, bah, il baisse pas du tout les taux, mais comment je vais faire alors? Est-ce que ça peut faire changer d'avis? Je sais pas, mais en tout cas, ce que ça peut faire changer, en tout cas dans la tête des investisseurs, c'est que finalement le plan qui était prévu est plus tout à fait le même. Avant, il y a encore 4 jours en arrière, on avait mis l'inflation de côté et on se concentrait uniquement sur la reprise économique et sur la possibilité d'un soft landing parfait annoncé par la Fed. Et là, on est en train de se dire que finalement, on va plutôt en direction d'un no landing, hein, comme disait Coluche, le Concorde n'a pas pu se poser, bon bah qui reste en l'air. Dans le marché c'est pareil pour l'instant, bon bah qui reste en l'air parce qu'on ne sait pas quoi faire. Au-dessus de tout ça, imaginez un autre scénario. Si aujourd'hui on nous bullshitait un petit peu au niveau de la reprise économique, si la reprise économique n'était pas aussi forte qu'on veut bien nous dire, et puis qu'on a un petit peu rendu la mariée un peu plus belle parce qu'il y a les élections américaines et que ça arrange tout le monde, et que de l'autre côté vous avez un redémarrage de l'inflation parce qu'on a juste allumé le feu avec une petite briquette, là, et que ça redémarre, eh bien, vous avez une inflation qui pourrait remonter, et de l'autre côté, une économie qui est encore relativement convalescente, on va dire. Et ce genre de situation, ça nous amène quand même gentiment à la possibilité d'une stagflation. Alors, on n'est pas encore dans la thématique de la stagflation, parce que c'est moche la stagflation, c'est mal la stagflation, mais néanmoins, pour l'instant, on est dans une situation pivot, de nouveau, où finalement, on se pose beaucoup de questions. Alors, on en est au stade de se poser les questions, mais quand vous voyez la conviction avec laquelle les marchés traitaient vendredi dernier, et la conviction qu'on a aujourd'hui, qu'on n'a plus aucune conviction, et qu'on est en train de se dire « Waouh, mais où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire ?» Ça montre quand même qu'on a un tout petit peu la mémoire d'un poisson rouge et la capacité de réflexion, par moment en tous les cas, dans la fin de 6 semaines. Donc voilà, on commence la semaine avec des gros doutes sur l'inflation et des énormes doutes sur ce qu'on avait prévu comme plan pour baisser les taux. Et ça pourrait créer une toute petite instabilité dans les marchés. D'ailleurs, quand on regarde la tronche de la volatilité depuis quelques jours, on se dit qu'il y en a quand même quelques-uns qui ont dû se hedger. Parce que vous avez ce marché ultra confiant, vous avez cette zone de greed and fear sur CNN ou qui est proche du ultra greed, et puis à côté de ça, vous avez la vol qui commence à monter, gentiment. Et donc ça veut dire que les gens sont en train de se protéger, sont en train d'acheter des options pour se protéger parce qu'ils ont comme un doute. Alors pour le reste, tout le marché était en baisse hier, les 3 indices principaux étaient en baisse, la plupart des gros titres étaient en baisse, Amazon s'est fait downgrader par Wells Fargo, Apple s'est fait downgrader par Jefferies, ça c'est mythique. Le gars, il est passé de buy à hold. Donc avant, il recommandait d'acheter et puis il est passé à conserver. Mais quand il était sur acheter, il avait un target à 205 $. Je rappelle que Apple est à 221 $. Donc il est à 205 $ son target. Le gars nous dit, moi, je pense que Apple, il faut acheter, mais avec un target de 205. Mais gars, t'es à 221 déjà. Fallait peut-être réagir avant. Alors il a réagi. Il a downgradé sa recommandation. Il est plus sur acheter, il est sur conserver. Parce que son price target a été atteint. Mais alors du coup, il a modifié son price target. Il a monté son price target à 212,94. 212,94. Le gars, je sais pas comment il fait ses calculs et jusqu'où va son spreadsheet Excel, mais c'est mythique, hein. On passe de 205 price target à 212,94 et on baisse
la recommandation. Apple a un peu baissé sur la nouvelle, mais alors franchement, je serais actionnaire d'Apple, je me dirais, bah je fais quoi alors? Parce que le gars, il me dit que ça va plus bas, mais qu'en même temps, il faut conserver. Moi, je sais pas, je sais plus parler français ou anglais. À côté de ça, vous avez quand même une chose qu'il faudra noter. Il y a deux titres qui ont cartonné hier, c'est Supermicro et Nvidia. Alors, Nvidia a cartonné à cause de Supermicro. Ce qui est assez fascinant, c'est que dans cette ambiance de merde dans laquelle on est par rapport à ce doute qui nous assaille soudainement, eh bien, vous avez Nvidia qui a réussi à casser sa tendance descendante. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait un moment qu'elle pagaille, il n'arrive pas à passer. Et là, tout d'un coup, bam, ça passe en dessus. Au pire moment, là où plus personne n'a confiance et là où tout le monde doute. Et Nvidia est monté de plus de 3% hier. Pourquoi? Parce que Supermicro a explosé de quasiment 15%. À un moment donné, il montait même de 18%. Alors pourquoi, vous me direz? Eh bien parce que Supermicro a fait une annonce hier comme quoi ils ont annoncé que ce trimestre, eh bien ils ont expédié plus de 100 000 semi-conducteurs destinés aux data centers. Et donc du coup, c'était une super nouvelle parce que ça veut tout simplement dire que Supermicro, malgré toutes les casseroles juridiques qu'ils ont faites, malgré le fait qu'on sait toujours pas où en sont leurs résultats du trimestre précédent, malgré le fait qu'ils ont le département de la justice qui leur court après, et malgré le fait que tous les shorts du marché la détestent, eh bien leurs clients continuent à leur faire confiance. Résultat, c'était une excellente nouvelle pour le titre qui prenait 15% hier et qui permettait du même coup à Nvidia de repasser en territoire plutôt constructif parce que la cassure de la résistance de cette tendance descendante sur Nvidia lui ouvre la porte pour remonter gentiment en direction des plus hauts historiques. Alors pourvu que ça dure sur la thématique des semi-conducteurs liés à l'intelligence artificielle, parce que pour l'instant c'est pas facile, comme on l'a vu ces derniers temps, le Nasdaq, la tech a de la peine. Après dans les petites nouvelles, on notera que Arcadium Lithium est en hausse de 35% parce que Rio Tinto serait sur le point de faire un takeover sur la mine de lithium. On a une société qui s'appelle Generac Holding, et ça il faudra surveiller, qui est en hausse de 8,5%. Eux ils font des générateurs de secours, des générateurs alternatifs si on veut bien, puisqu'aujourd'hui vous voyez que l'ouragan Helen a laissé la région du sud de la Floride jusqu'à la Caroline du Nord dans un état pitoyable et que c'est pas terminé, et qu'en même temps, dans la foulée, vous avez l'ouragan Milton qui est en train de se pointer à toute vitesse et qui est considéré comme le plus dangereux jamais enregistré dans le golfe du Mexique. Alors s'il continue à pousser à cette vitesse-là, avec cette force-là, il va se faire la Floride et la Caroline du Nord, donc il va se refaire les mêmes endroits avec les mêmes problématiques. Donc les gens sont en train d'acheter Generac pour jouer la thématique des générateurs de secours. Et ce problème d'ouragan risque aussi d'avoir des conséquences sur le secteur pétrolier, parce que vous le savez, avec des ouragans pareils, eh bien les plateformes pétrolières du golfe du Mexique ne forent pas, donc ça peut aussi entraîner des poussées de fièvre sur le prix du baril, bien évidemment. Et puis on notera aussi qu'il y a un fonds qui s'appelle Starboard Value, qui est un fonds activiste, qui a pris une participation de 1 milliard dans Pfizer et qui a décidé de mettre un grand coup de pied à l'intérieur de la société pour essayer de la redynamiser et de la faire des meilleurs choix que ce qu'elle n'a fait ces derniers temps, puisqu'elle n'a pas réussi à thésauriser sur le carton qu'elle a fait sur le vaccin Covid ces dernières années, et que maintenant il faut repenser à l'avenir. Et donc c'est un fonds activiste qui est toujours assez positif de voir arriver dans les sociétés, puisque c'est finalement eux qui dynamisent un petit peu le management. Voilà, donc aujourd'hui ce qu'il faut retenir, c'est le retour de la possibilité de l'inflation, la possibilité de ne pas baisser les taux au mois de novembre qui est en train de refaire surface dans les marchés financiers, le risque de voir finalement cette économie qui s'envole un peu trop vite que ce qui était prévu, pour autant qu'elle s'envole. Bref, on a pas mal de sujets à discuter ces prochains jours, et puis surtout, demain soir, il y aura les minutes du FOMC meeting qui nous montreront si peut-être la Fed était déjà au courant de ces excellents chiffres de l'emploi et que son projet finalement est déjà remis en question au niveau de la baisse des taux. Voilà, mis à part ça, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que les choses sont en train de changer. Il y aura quand même 2-3 chiffres économiques comme le trade balance aux USA et puis la production industrielle en Allemagne. Pour le reste, pas grand-chose. On va se chauffer pour demain soir, et puis surtout, on va commencer à lancer les paris pour que va donner le CPI jeudi soir. Alors je précise quand même, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, les chiffres du CPI sont basés sur ce qui s'est passé le mois dernier. La Fed a changé sa stratégie en fin de mois. Il restait 12 jours sur le mois de septembre. Je pense quand même que même s'il y a un impact au niveau de l'inflation, ça risque de pas se voir tout de suite. Donc il risque d'y avoir encore des interrogations. Ça tombe bien parce qu'on est à fond dans la période. Ça tombe bien parce qu'on est à fond dans notre période de doute et de retournage de veste. Méfiance quand même, parce que c'est plus aussi blue sky que ça l'était il y a encore 4 jours en arrière, avant les chiffres de l'emploi. Voilà, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, de liker cette vidéo et de venir me retrouver demain matin au même endroit, à la même heure,
pour un nouveau Morning Bull Live qui va parler d'hésitation, de 360 degrés, de 180 degrés et puis de changement brutal de direction. Passez une très belle journée, sortez couverts. À demain. Bye bye.